Yo, on est là. Aujourd'hui, on va pas se perdre en bavardage. 3 infos, 3 sujets qui comptent vraiment pour les Algériens et on va les démolir une par une. Au programme, la compagnie Volotea qui change sa façon de calculer le prix de vos billets. Un accord costaud entre l'Algérie et la Tunisie sur l'énergie et les mines et une plateforme numérique que l'Algérie lance pour guider les jeunes vers l'investissement vert. Voyage, coopération écologie, t'as compris le menu. Abonne-toi, active la cloche et on attaque. Premier dossier Volotea et la question qui brûle les poches. Tu voyages entre l'Algérie et la France. Alors cette info te concerne directement. La low-cost espagnole Volotea vient d'officialiser quelque chose que plusieurs grandes compagnies européennes font déjà depuis un moment. Elle va lier le prix de ses billets à l'évolution du kérosène sur les marchés internationaux. C'est ce qu'on appelle une surcharge carburant. Concrètement, ça veut dire quoi? Une partie de ce que tu paies ne sera plus fixe. Si le prix du pétrole grimpe, ton billet grimpe avec lui, automatiquement. Bon, parlons maintenant de ce qui va directement toucher votre portefeuille. La surcharge carburant, c'est quoi exactement? C'est simple, ça s'ajoute au prix de base de votre billet et c'est clairement affiché au moment de la réservation. Maintenant, la bonne nouvelle, théoriquement, quand le prix du carburant baisse, votre billet peut devenir légèrement moins cher, théoriquement. Parce qu'on sait tous que les compagnies low cost appliquent ce système de façon, disons, asymétrique. Quand ça monte, elles répercutent immédiatement. Quand ça descend, beaucoup moins vite. Surprenant, non. Mais pourquoi cette décision maintenant? Plusieurs raisons concrètes. Le prix du kérosène reste élevé depuis plusieurs mois sur les marchés mondiaux. Les marges des compagnies low cost sont ultra serrées. On parle de quelques euros par passager et elles doivent absolument se protéger contre la volatilité du carburant. Et Volotea en particulier, qui opère plusieurs lignes vers l'Algérie, Lyon-Alger, Marseille, Oran, Marseille-Annaba, et j'en passe, ne veut tout simplement pas perdre de l'argent sur ces routes. Maintenant, l'impact réel pour vous les voyageurs, vos prix vont être beaucoup plus fluctuants qu'avant. Et ça, c'est particulièrement vrai pendant les pics de demande, l'été, l'Aïd, les vacances au scolaire. Si vous êtes du genre à réserver à la dernière minute, mauvaise nouvelle. En cas de hausse du kérosène, vous pouvez vous retrouver à payer significativement plus cher. Mon conseil pratique est retenez-le, bien réservé le plus tôt possible. Bloquez votre tarif avant toute augmentation éventuelle. Et gardez en tête que cette surcharge ne vient pas seul bagage en soude payant, choix de siège facturé. Tout ça s'accumule et à la fin, le billet low cost l'est beaucoup moins qu'il n'y paraît. Moins low cost que ça en a l'air, et c'est là que ça devient intéressant, parce que le deuxième sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est clairement le plus solide sur le plan régional. L'Algérie et la Tunisie viennent de tenir une réunion de haut niveau, et quand je dis haut niveau, c'est pas juste une poignée de main pour les caméras. On parle d'un vrai examen de fond sur 3 axes stratégiques, l'énergie, les mines et l'interconnexion électrique. Alors, on va décortiquer ça ensemble parce qu'il y a des trucs vraiment concrets là-dedans. Premier axe, l'énergie et le gaz. Les deux pays ont mis sur la table les possibilités d'augmenter leurs échanges de gaz naturel. L'Algérie, qui est un acteur majeur dans la production gazière, pourrait en fournir davantage à la Tunisie, notamment via le gazoduc existant qui est déjà en place. Et ce n'est pas tout, ils ont également évoqué des projets communs autour du GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc on est sur une vision long terme, pas juste du dépannage. Deuxième axe, les mines. Phosphate, fer, zinc, plomb. Les deux pays veulent aller plus loin dans l'exploitation et la valorisation de leurs ressources minières. L'idée, c'est de créer des joint ventures, d'échanger leur expertise et surtout de mieux transformer et exporter ces minerais. Parce que vendre de la matière brute, c'est bien, mais en tirer de la valeur ajoutée, c'est mieux. Troisième axe, et c'est probablement le plus concret, l'interconnexion électrique. Les deux pays ont discuté d'augmenter la capacité de l'interconnexion
existantes, mais aussi de créer de nouvelles lignes. L'objectif ? Mieux équilibrer les réseaux électriques des deux côtés de la frontière. Et ça, c'est pas anodin, c'est de l'infrastructure durable. Concrètement, qu'est-ce que ça change sur le terrain ? Ça veut dire que la Tunisie pourra aller taper dans les réserves algériennes aux heures de pointe, et l'Algérie pourra faire pareil en retour. Un vrai échange gagnant-gagnant, pas juste du blabla diplomatique. Parce que, derrière ce renforcement, il y a des objectifs qui sont loin d'être anodins: accélérer l'intégration économique maghrébine, réduire la dépendance énergétique de la Tunisie vis-à-vis de l'extérieur, créer des projets communs qui génèrent des emplois et des revenus pour les deux pays, et surtout préparer l'avenir avec de l'hydrogène vert et des énergies renouvelables. On ne parle pas de projets gadgets, là on parle de vision à long terme. Cette réunion, elle s'inscrit dans une volonté claire des deux pays de relancer la coopération bilatérale après une période de ralentissement. Plusieurs accords techniques devraient être signés dans les prochains mois. Et franchement, c'est une bonne nouvelle pour le Maghreb, qui tente enfin de passer des paroles aux actes en matière de coopération régionale concrète. Maintenant, troisième sujet, et celui-là, il me parle vraiment parce qu'il est tourné vers la jeunesse et l'avenir. Le gouvernement algérien a officiellement lancé une nouvelle plateforme numérique dédiée à l'accompagnement des jeunes dans l'investissement vert et l'économie durable. Elle s'appelle Green Invest DZ, ou, pour les puristes, la plateforme nationale pour l'investissement vert. Les objectifs principaux ? Encourager les jeunes de 18 à 40 ans à lancer des projets dans les secteurs écologiques et durables. Bon, là on rentre dans le concret et franchement, c'est la partie qui m'a le plus intrigué. Parce qu'une plateforme, tout le monde peut en promettre une. Mais là on parle de fonctionnalités réelles pensées pour des jeunes qui partent souvent de zéro, sans réseau, sans capital, sans mentor. Alors décortiquons ça ensemble. Premier pilier, la formation. Des cours en ligne gratuits sur des thématiques qui ont du sens aujourd'hui: entrepreneuriat, vert, économie circulaire, énergie renouvelable, recyclage, agriculture, biologique, écotourisme. C'est pas du remplissage. C'est exactement ce dont la prochaine génération d'entrepreneurs a besoin pour ne pas juste avoir une idée, mais savoir quoi en faire. Deuxième pilier, le financement. Et là, attention, on parle d'une base de données constamment mise à jour. Fonds national d'investissement, banque publique, fonds internationaux, tout est répertorié, tout est accessible. Parce que le vrai problème, souvent, c'est pas l'absence d'argent, c'est l'absence d'informations sur où le trouver. Troisième pilier, l'accompagnement. Tu soumets ton projet en ligne, tu es mis en relation avec des mentors, des experts. Tu n'es plus seul face à ta feuille blanche. Et ça, dans un écosystème entrepreneurial encore jeune, c'est absolument décisif. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le simulateur de projet, un outil pour évaluer à la fois la viabilité économique et l'impact environnemental de ton idée. Deux dimensions. Pas juste est-ce que ça rapporte, mais aussi est-ce que ça respecte la planète ? C'est une vision d'ensemble qu'on ne voit pas souvent à ce niveau-là. Et pour couronner le tout, un espace communautaire forum réseau pour que les jeunes porteurs de projets puissent se parler, s'entraider, mutualiser leurs expériences. Plus un dossier administratif unique pour suivre ces demandes d'aide en temps réel sans se perdre dans une jungle bureaucratique. Les secteurs ciblés: énergie solaire, éolien, biogaz, recyclage et économie circulaire, agriculture intelligente et biologique, traitement des eaux usées, mobilité verte, écotourisme. Bref, tout ce qui construit un pays qui dure. Et la question de fond, celle qui donne du sens à tout ça, pourquoi cette plateforme existe. Parce que le gouvernement veut quelque chose de précis: canaliser l'énergie de la jeunesse algérienne vers des projets utiles, créateurs d'emplois,
et surtout moins dépendant des hydrocarbures. Un modèle économique nouveau, une promesse de souveraineté durable. Est-ce que ça va marcher? C'est la vraie question. Mais l'intention, elle est clairement là. Et voilà, on arrive à la fin de ce bulletin, mais avant de se quitter, petit récap pour que tout soit bien clair dans vos têtes. 3 actus qui méritent maintenant qu'on s'y attarde. D'abord Volotia qui décide d'indexer ses tarifs sur le prix du carburant, autrement dit, si le kérosène flambe, votre billet flambe avec. Les voyageurs vers l'Algérie vont sentir passer ça directement dans leur portefeuille. Ensuite, l'Algérie et la Tunisie qui resserrent les liens énergie-mine-interconnexion électrique. C'est du concret, c'est du solide, et ça s'inscrit dans une logique de coopération régionale qu'on voit monter en puissance. Et pour finir, une nouvelle plateforme numérique dédiée aux jeunes qui veulent se lancer dans l'investissement vert et l'économie durable parce que la transition écologique, c'est aussi une stratégie nationale, pas juste un mot à la mode. Ce que ça nous dit globalement. L'Algérie avance sur plusieurs fronts en même temps. Transport aérien, diplomatie économique, jeunesse et écologie. Il y a du mouvement, il y a de la vision. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus accroché. Likez si la vidéo vous a apporté quelque chose, partagez autour de vous et activez la cloche pour ne pas rater la suite. On se retrouve très vite, Inch'Allah. Salam alaikum. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse l'Algérie.